j'ai généré une plus-value totale pour l'instant de plus de 10 000 €. 2 semaines après que j'ai terminé la formation, j'ai remporté ma première enchère. Un peu en un an, du coup, j'ai revendu 14 objets de luxe. Cette paire de boucles d'oreilles, je l'ai mise en vente du coup un lundi soir et le vendredi midi, elle était partie. J'ai gagné 120 €. J'ai fait plus de 1 000 € de plus-value et je me suis largement remboursée du coup la formation. La formation, elle m'a ouvert les yeux. Les opportunités, elles existent partout. Se prouver à soi-même qu'on est capable de générer de l'argent autrement que par le salariat. Je dirais que de faire de l'argent par soi-même, c'est assez satisfaisant et finalement ça vous apporte à plein de choses. Je suis Jennifer, j'ai 40 ans, je suis graphiste freelance et parallèlement, je vends des vêtements seconde main depuis 2-3 ans sur Vinted. Moi, j'ai 29 ans. J'ai quitté mon job d'audit financier fin 2022. Et donc, j'étais dans cette période où je cherchais un petit peu mes activités entrepreneuriales. J'ai trouvé en fait le concept d'achat-revente de sacs de luxe hyper séduisant. Je m'appelle Tiffany, j'ai 30 ans, j'habite dans le sud de la France à Perpignan. Je travaille pour une entreprise de téléphonie, donc je suis responsable du service client. Je m'appelle Sarah, je suis allemande, donc j'ai un petit accent qui n'est pas français. Ça fait maintenant 8 ans que j'habite à Paris. À l'époque, j'ai rejoint mon aujourd'hui mari. Je travaille dans les médias. J'ai un parcours dans le luxe. Je suis chef de produit de sac à main avant. Maintenant, je suis dans la décoration. Donc, j'avais déjà cet attrait pour les sacs, mais j'avais jamais pensé effectivement le voir comme un moyen d'investissement. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Je me suis orientée dans la presse beauté féminine, donc j'ai été journaliste pendant longtemps. Et puis j'ai suivi un amoureux à Nantes. Et donc je me suis mise à proposer mes services en tant que concepteur-rédacteur, en tant que freelance. Alors moi c'est Manon, j'ai 32 ans, je vis en région parisienne et je suis juriste. Je m'appelle Charlène, j'ai 29 ans, je suis ingénieure. J'avais déjà investi en immobilier pour faire notamment de la location saisonnière. J'ai aussi investi en bourse, donc j'avais déjà ce petit aspect investisseuse. Moi, j'avais pas investi avant. J'ai 2-3 sacs Chanel, Vuitton à moi que j'ai acheté par coup de cœur. Voilà, c'était pas un investissement. Et dans l'immobilier, non plus. J'ai ma maison qui a acheté, mais c'est tout. Pas d'investissement du tout avant ça. Concernant l'investissement, donc j'ai fait des investissements en bourse. Avec mon mari, on est aussi investisseur immobilier. Avant de commencer la formation, j'avais déjà investi dans le luxe, mais plutôt pour un usage personnel. Et du coup, ça m'a beaucoup parlé et ça m'a donné envie de me lancer aussi. Alors ça fait longtemps que je m'intéresse à l'investissement, mais j'avais pas encore sauté le pas. C'est vrai qu'effectivement ça me faisait toujours un petit peu peur. J'ai un peu ce côté écureuil où j'épargne, mais du coup j'ai un petit peu peur de lancer mes petits premiers investissements. Je suis plutôt à panier percé qu'une grande investisseuse. En fait, il y a 2 ans, j'ai eu 30 ans, j'ai fait ma petite crise de la trentaine et j'avais pas du tout investi dans rien jusque-là et j'ai décidé de me lancer dans l'investissement immobilier. Donc j'ai suivi une formation. Depuis, avec mon mari, on a acheté 2 immeubles. Et je m'étais fixé un objectif. Je me suis dit, il faut que je fasse une formation qui me génère du cash, assez pour me rembourser au moins toutes les formations que j'avais faites. Je m'étais déjà intéressée par l'investissement immobilier. Donc là, ça me faisait peur parce que l'investissement immobilier, c'est des plus gros montants, il y a beaucoup plus de choses à connaître, etc. Au départ, je dois dire que c'était plutôt l'intérêt d'acheter des sacs aux enchères à titre plus personnel, sans penser nécessairement à de la revente. Et puis, il y a eu comme un déclic. Moi qui ne suis ni vraiment entrepreneuse, ni investisseuse, mais fan de mode, je me suis dit j'ai toujours rêvé d'avoir un petit side business qui me ressemble, dans lequel j'ai plaisir à m'investir, etc. Je me suis dit mais c'est peut-être une très bonne idée. Le fait de pouvoir développer une connaissance dans le luxe, les sacs, mais aussi dans le système d'achat aux enchères, parce que je connaissais pas du tout. Et puis le fait de pouvoir se générer un revenu en fait, finalement assez facilement. Alors moi, ce qui m'a attirée, c'est justement le fait que ça soit assez rapidement accessible et de se dire, en fait, voilà, potentiellement en quelques jours, on peut déjà acheter un premier sac, le revendre aussi en quelques jours. Enfin, c'est vraiment, oui, cette notion de rapidité et le fait aussi de pouvoir un peu mettre son curseur sur les montants.
J'avais pas vraiment de crainte parce qu'à partir du moment où j'avais vu que tu arrivais à le faire et que les élèves que tu formais arrivaient à le faire, je me suis dit, si elles y arrivent, c'est que forcément ça marche. Donc, il y avait pas de crainte, il y avait juste quand est-ce que je vais me lancer. Alors oui, je pense qu'on a toujours une petite crainte quand on démarre dans un investissement qui est complètement nouveau. Mais les erreurs, on en commet forcément. Et je pense que c'est juste qu'il faut accepter le fait qu'on puisse en commettre et accepter aussi de prendre le risque de perdre de l'argent. Et c'est en acceptant de prendre ce risque-là qu'on peut vraiment en générer. Même si on ne revend pas de suite et qu'on ne fait pas de plus-value sur le court terme, potentiellement, il y a de la possibilité sur le long terme. Mes craintes, qui se sont très vite dissipées avec la formation finalement, c'était de trouver des sacs. Je connais les noms, mais je ne connais pas les sacs, les marques, enfin les modèles. Pour moi, c'était la seule crainte, mais finalement qui s'est dissipée pendant la formation parce que tu nous apprends à repérer des sacs et au final, ça a été très simple. Je pense qu'on a toujours la crainte de ne pas réussir, que ça marche pour les autres mais pas pour nous, etc. Toi, tu es là aussi pour nous aider, pour nous répondre. Mais il y a aussi toute cette communauté où finalement, on se rend compte, on est toutes là pour justement essayer d'investir dans cette nouveauté, dans ce nouveau marché et finalement de s'entraider à passer le cap. Et moi, c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidée parce que je voyais beaucoup de filles qui disaient « mais lâche pas et puis go, go, go ». Et voilà, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai été motivée vraiment par l'ensemble. J'étais super impatiente de commencer la formation. Je me souviens que j'étais en déplacement professionnel à Madrid et du coup, j'ai consommé les vidéos partout à l'aéroport pendant le sport avant de dormir. Je pense que finalement, j'ai regardé tous les vidéos en quelques jours et j'avais justement envie de passer rapidement à l'action. Comme je suis en télétravail, j'ai un peu de temps tout au long de la journée pour moi. Donc, je l'ai suivi au fur et à mesure. Enfin, vraiment, je l'ai fait assez rapidement. Donc, vraiment, j'ai voulu y aller très vite. Mais bon, les enchères, on peut pas tout remporter à chaque fois. Donc, ça a mis un peu plus de temps. J'ai fait, je pense, 3 semaines, 1 mois pour réaliser la formation. Et je me suis lancée direct. Je me suis dit, j'ai pas envie de trop perdre de temps. J'ai commencé à investir sur un premier sac au bout de 3 semaines de la formation. En fait, j'ai vraiment pratiqué en parallèle de la formation. J'ai créé mon compte sur Duo, sur Interenchères. J'ai commencé à faire les recherches. Je me suis mise des alertes. Enfin voilà, j'ai vraiment suivi tous les conseils. Et j'ai essayé de pratiquer en parallèle pour finalement passer à l'action le plus rapidement possible. Alors j'ai adoré la formation, je l'ai faite je crois même pas une semaine. Vraiment, ça m'a passionnée. En 2-3 jours, je pense que j'avais regardé toutes les vidéos, j'étais consumée assez vite. Il y avait beaucoup de contenu, mais ouais, j'étais à fond dedans. Parce que déjà 2 semaines après avoir débuté la formation, j'ai dû poser mes premières enchères. Et puis peut-être 1 mois après, j'ai dû remporter, un ou un mois et demi, j'ai dû remporter mes premières enchères, je pense. Et alors, ce que j'ai adoré déjà, c'est ton tableau pour décider d'un prix et toute la partie reconnaître une contrefaçon. Ça, j'ai adoré apprendre là-dessus. Je trouve que c'est hyper complet. Ce qui m'a forcément aidée, c'est toutes les astuces pratiques. Le guide d'authentification, parce que ça c'est pareil, j'y connaissais vraiment rien. Donc c'est tous ces outils pratiques qui m'ont permis de passer à l'action rapidement. Ce qui m'a le plus aidée, c'est toutes les informations autour de la rénovation. Le découpage des modules est extrêmement clair et je trouve très progressif. Voilà, il y a une pédagogie qui a été très bien pensée avec ce fameux tableau qui permet non seulement de se protéger soi, de bien faire ce job et puis surtout de faire du bénéfice. Ce qui m'a beaucoup aidée, moi personnellement, c'est le groupe Slack, de voir les filles qui passent à l'action où tu peux voir des exemples concrets. Et surtout, quand tu as des doutes, de pouvoir les mettre et du coup d'être plus rassurée pour poser une enchère. J'ai généré une plus-value totale pour l'instant de plus de 10 000 €. Et c'est vrai que j'ai un coup de cœur particulier pour les Kelly. J'aime beaucoup ces sacs. C'est des sacs sur lesquels on peut générer de très belles plus-values. La plus belle plus-value que j'ai pu générer, c'est sur un Kelly en crocodile noir. Ce sac-là, je l'ai acheté via les enchères. Et ce qui est assez incroyable, c'est que personne d'autre n'a enchéri sur le sac.
Donc en fait, je l'ai eu à l'estimation basse, donc à 4 000 €. C'est un sac qui n'avait pas besoin de beaucoup de réparation pour le coup. J'ai juste fait une rénovation, donc bichonnage, je pense qu'il a un peu reteinté le sac. Mais c'est tout. Au total, tu te rappelles un peu de l'enveloppe prix d'achat, plus frais d'enchère, plus réparation, tu sais à peu près à combien t'étais? Je pense que j'étais à peu près à 5 500, 5 800. D'accord, ok. Ouais. Et comment ça s'est passé pour la revente? J'ai réussi à vendre le sac via Le Bon Coin. En gros, on s'est mis d'accord sur le prix de 9 980 €. J'ai fait un peu moins de 4 500 € de plus-value. En fait, c'était une semaine assez incroyable parce que j'ai fait une triplette où j'ai vendu en fait 3 Kelly en une semaine, un petit peu plus d'une semaine. J'ai vu que tu avais ramené de nouveau des sacs, encore des Hermès. Est-ce que tu veux bien nous les présenter s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Et bien, pour changer, on est sur un Kelly Croco. Il est incroyable, franchement, il est magnifique ce sac. Ouais, c'est un Kelly Croco du coup de couleur marron. Où tu l'as acheté ce sac? Alors celui-ci, c'était un jour où je voulais enchérir, mais j'avais pas trop eu le temps. Et je m'étais dit, bon tant pis, il va partir cher, donc c'est pas grave. Et en fait, je me reconnecte le soir et je vois qu'il est pas parti. Donc invendu. Invendu. L'estimation basse était à 3 000 €, ce qui était quand même relativement bas. En fait, je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas laisser passer le sac. Ouais. Donc j'ai envoyé un mail à la maison d'enchères où je l'ai pris à 3 000 € hors frais. J'ai fait rénover parce que la poignée était assez abîmée. D'accord. J'en ai eu pour 480 €. Et en fait, il m'a fait aussi une petite rénovation du cuir, etc. Un bichonnage. Donc en tout, j'en ai eu pour un peu moins de 700 €. Ok. Pour voilà, la poignée et la rénovation. Donc grosso modo, entre le prix d'achat, les frais et la réparation, t'en as à peu près pour 4 500, 4 600. Exact. 2 semaines après que j'ai terminé la formation, j'ai remporté ma première enchère. Alors c'était sur un mini sac Chanel matelassé vintage. Ce sac, donc je l'ai eu à 800 €. Au total, 1050 € avec les frais d'adjudication. Je l'ai mis à 1700 € sur Vinted. Il est parti le lendemain à 1650. 1600. Très très bonne surprise et pour une première, j'étais contente. Le 24 septembre, j'ai acheté mon tout premier sac. C'était une pochette Hermès Gic. Je l'ai acheté à 320 € et je l'ai revendu 6 jours plus tard à 600 € aussi sur Vinted. Donc c'était une bonne plus-value, 280 € en quelques jours. Et surtout pour un premier achat, pour vraiment tester et gagner en confiance. Un peu en un an, du coup, j'ai revendu 14 objets de luxe, 13 sacs et une paire de chaussures. Le plus grand succès, c'était un sac vintage Hermès, le modèle cordelier en croco beige. Je l'ai acheté juste avant Noël dans une vente aux enchères en Belgique. J'ai mis l'annonce en ligne le 31 décembre. Et il était vendu le 1er janvier. Je l'ai acheté tout frais inclus à 440 € et je l'ai vendu à 1200 €. Très belle début d'année, 750 €, presque 3 fois le prix investi, donc c'est incroyable. Donc c'est un Lady Dior en cuir tressé. J'ai mis une enchère et puis j'ai laissé faire l'enchère toute seule. Au final, je me suis retrouvée avec le mail le soir qui me disait comme quoi c'est moi qui avais du coup obtenu le lot. Donc du coup, on est autour des 840 au total pour ce sac. J'ai, comme je disais, crémé et puis nettoyé les pièces métalliques. Et c'est finalement par bouche à oreille que j'ai réussi à le vendre. C'est gardé avec elle pour le vendre à 1500 €. Waouh, donc voilà. t'as fait une belle plus-value de 655 €. Premier sac, premier risque, premier investissement de toute ma vie. Je pense que entre le moment où je l'ai mis en ligne et le moment où j'ai finalement récupéré mes sous, je pense qu'il s'est passé 1 mois ou 1 mois et demi. C'est quelque chose qui est tangible, qu'on a entre les mains, qu'en plus on fait soi. C'est quand même quelque chose de très concret et je pense que justement pour se mettre dans un mindset d'investisseuse, c'est hyper important de passer par ce genre d'étape. Peut-être que finalement l'immobilier c'est un peu plus loin, un peu plus lointain, un peu moins tangible. Première expérience en tout cas super bonne et ça m'a donné super confiance pour la suite quoi. Donc super. Et maintenant, est-ce que tu voudrais bien nous présenter le sac que tu nous as emmené aujourd'hui? Oui. Alors du coup ça c'est ma deuxième acquisition, totalement différente. Un lot de 5 sacs. Donc du coup je l'ai eu à 40 €. Les frais d'adjudication j'en ai eu pour 52 €. Et donc
Donc ça, c'est le seul sac des 5 qui me reste. Donc le sac Longchamp, c'était une petite besace en tissu et en cuir. Je l'ai vendu autour des 40 €. Okay. Un autre sac vintage, un peu dans la forme d'un Gucci bambou. Je l'ai vendu 35 €. J'ai gardé un sac pour moi. Et une 5e petite pochette qui, elle, était très très ancienne. Et donc du coup, j'ai fait le choix de la donner à des antiquaires. Si je résume, en gros, sur les 5 sacs que tu as achetés, pour le moment, tu n'en as revendu que 2 et tu as déjà remboursé ton enchère. Donc oui, effectivement, je suis déjà sur une plus-value. Vraiment, genre dans ces 6 derniers mois, ça m'a vraiment acquis une confiance en moi d'investisseuse, en fait, finalement, et de me dire, en fait, si je lâche pas, j'aurai rien en retour, quoi. Ma plus grande réussite est une paire de boucles d'oreilles Chanel. Je les ai eues de mémoire à moins de 300. Cette paire de boucles d'oreilles, je l'ai mise en vente du coup un lundi soir et le vendredi midi, elle était partie. Pas de négociation, rien du tout. J'avais mis 541 €. La femme a acheté comme ça. J'ai gagné 120 €. Oui, alors j'ai un petit sac Dior, un Lady Di-Joy qui avait plus de 20 ans que j'ai trouvé donc sur le Bon Coin. Et donc j'ai trouvé un petit peu par hasard ce sac un petit peu abîmé en négociant. J'étais même pas 150 €, tout frais compris. J'ai pu découvrir un vrai maroquinier à Nantes qui a pu me réparer et je l'ai vendu entre 600 et 700 € derrière. Et puis pareil, un collier Dior que j'ai eu aux enchères et qui a eu l'air de n'intéresser vraiment personne et que j'ai eu pour tout frais compris aux environs de 700 € et que j'ai revendu le double. Et je pense qu'en un mois ou un mois et demi, j'ai acheté du coup 2 paires de Chanel et un sac sur Vinted. Oui. Et j'ai remporté 2 sacs Hermès de Kelly via les enchères. Oui. Et ensuite, j'ai aussi remporté un sac Chanel magnifique, pareil, aux enchères. Et tout ça à des prix assez bas. Donc c'est un grand sac seau Chanel, modèle un peu classique, noir, avec bijouterie dorée. Je l'ai acheté sur Interenchères. Je l'ai eu à 760 € je crois. Et quand je l'ai reçu, bon alors il sentait un petit peu l'humidité, etc. Il y avait des petites traces d'humidité à l'intérieur. Mais honnêtement, il était magnifique. Très bon état, mieux que ce que j'imaginais. Donc j'étais soulagée parce que c'était quand même mon premier achat et franchement quand je l'ai reçu j'étais trop contente. J'avoue que j'ai eu une petite hésitation à le garder. Je me suis dit non, ne fais pas ça. Et je l'ai nettoyé avec les tutos de la formation. J'ai fait des jolies photos, je l'ai posté et je l'ai vendu je crois en 2 semaines. Entre le moment où je l'ai acheté et le moment où je l'ai revendu, il s'est passé moins d'un mois et demi. Je l'ai revendu 1827. J'ai fait plus de 1000 € de plus-value. Et je me suis largement remboursé du coup la formation. Et puis ça donne confiance en soi, t'as envie de recommencer, tu dis que c'est possible. Alors la formation, elle m'apporte parce que c'est vrai que ça booste la confiance parce qu'on se dit j'ai acheté quelque chose, j'ai réussi à le vendre plus cher, j'ai généré de l'argent et ça c'est trop bien. Ce qui est hyper chouette, c'est les rencontres qu'on fait. C'est aussi travailler son mindset. Parce que effectivement il y a de la prise de risque et donc c'est vrai que voilà, c'est une formation qui apprend aussi des leçons de vie, accepter de lâcher à certains moments donnés et accepter aussi finalement d'apprendre de ses erreurs. Je pense que la formation elle m'a ouvert les yeux, les opportunités elles existent partout. Voilà, donc c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi et j'adore. La deuxième partie c'est probablement la communauté. Je trouve que c'est super inspirant d'être en contact régulièrement avec d'autres personnes qui partagent la même passion. Je pense déjà se prouver à soi-même qu'on est capable de générer de l'argent autrement que par le salariat. Et après, ça a un effet boule de neige, je pense. Je pense que ça a eu déjà un impact de faire un déclic, de se dire on peut faire de l'argent. Et c'est vrai que de faire de l'argent par soi-même, c'est assez satisfaisant et finalement ça vous l'apporte à plein de choses. Ça rend fier de se dire voilà, j'ai pris ce risque et ça a payé. Moi, je dirais de se lancer parce que c'est un investissement ou un complément de revenu très fiable. Parce que si on suit tous les outils que tu nous donnes, tous les conseils que tu nous donnes dans la formation, il n'y a pas grand risque. Il y en a pour tous les budgets. Il y a vraiment des affaires à faire. Et je pense qu'il faut bien finir la formation parce que je lis de temps en temps dans la communauté sur Slack qu'il y en a qui n'ont pas fini, qui se sont déjà lancés. Pour moi, il faut vraiment finir. Il faut prendre un peu de recul et se lancer. Enfin, vraiment, pour moi, il faut la finir, la formation. Moi, mon conseil, ça serait un peu comme j'ai fait, donc de commencer petit, protester et surtout de bien analyser les opportunités avant d'investir. Faut arrêter d'hésiter. Faut arrêter de trop réfléchir parce que de toute façon, qui ne tente rien à rien. Et même si on échoue,
on aura quand même appris quelque chose et on pourra creuser pourquoi on n'a pas réussi. Il ne faut pas trop hésiter. Il faut le faire en fonction de ses revenus et de sa capacité à pouvoir mettre X euros sur la table dont on n'aurait pas besoin tout de suite, parce que parfois ça peut mettre un peu plus de temps, mais qu'en suivant la formation pas à pas, finalement le risque il n'est pas si gros et que les résultats sont là, sont hyper satisfaisants. Faire la formation et passer à l'action, même si c'est sur des petites pièces au début pour se donner confiance, ça permet de se dire ok je l'ai fait et je peux enchaîner sur d'autres pièces après. Déjà, premièrement, à ceux qui ont peut-être jamais investi, c'est d'investissement qui est plutôt tangible, donc ça peut rassurer quelqu'un par rapport à peut-être de l'immobilier ou quelque chose qui est déjà plus gros. Et puis, à tout type de gens aussi qui voudraient faire un revenu à côté de leur première activité. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut se faire sur les week-ends, sur les soirées, même quand on a un travail en tant que salarié. Pour quelqu'un qui aime la mode, dont c'est un plaisir et qui se dit « j'aimerais bien avoir un petit side business », il ne faut pas forcément s'y connaître pour se lancer. Je trouve que la formation est très bien faite justement pour les novices en fait. C'est un investissement dans lequel je m'éclate. Et je pense que c'est important aussi de s'éclater et de s'amuser dans ces activités. Donc j'ai particulièrement apprécié la communauté Start en Chair et plein de sujets abordés, que ce soit des succès, des difficultés. Il y a un vrai partage d'expérience. Une fois qu'on a terminé la formation, on n'est pas laissé dans la nature, puisqu'il y a aussi cette plateforme où on peut se retrouver, échanger. Ce que j'ai adoré également, c'est la réactualisation des contenus, et ça, je trouve que aujourd'hui, où tout va si vite, il y a pas mal de choses qui changent, et parfois la crainte qu'on peut avoir sur une formation, c'est qu'elle soit un peu dépassée sur certains aspects, et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que tu les réactualises assez régulièrement. Ça m'a vraiment donné mon coup de boost, je dirais, que j'avais besoin pour me donner confiance dans l'investissement.